Attention, l'ensemble des médias contenus dans cette vidéo sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et nullement dans le but de diffuser leur contenu illégalement. Ouais, je sais, mais je me suis dit qu'il fallait la faire sérieusement cette page, car comme je vous le dis toujours, nul ne... Franchement, qui n'a jamais rêvé de pouvoir voyager dans le temps? Perso, si j'en étais capable, soit j'irais dans les années 30 acheter Hollywood pour une poignée de dollars et de bières, soit j'irais convaincre un dénommé Jean-Luc d'aller étudier l'anatomie des limaces zimbabwéennes. À défaut de l'empêcher de proférer des conneries, au moins ça concernerait moins de monde. Et vous, que feriez-vous si vous aviez la faculté de braver le flux irréversible du temps, le pouvoir de transcender les lois les plus profondes de l'univers, la voix divine et absolue qui fera de vous le maître de... Bas les pattes, personne ne touche à mon flanc. Putain de génie, va. Enfin bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, dans l'ANH Chronique, la fille qui sautait à travers la traversée du Chilena Italie. Un film! Makoto est une lycéenne pas très futée, mais qui a une vie passionnante. Elle joue au baseball avec ses amis, Chiaki et Kosuke. Elle se chamaille avec sa petite sœur. Elle hésite entre la section S et la section L! Quoi, c'était pas un sketch? Et un beau jour, Makoto se rétame dans le labo du lycée sur une noix OGM qui brille et qui lui fait vivre une expérience réminiscente de ma dernière picouse au sarrasin, et quelques instants plus tard, elle frôle une mort soudaine et vachement violente qu'elle évite en remontant le temps de quelques secondes. Réalisant qu'elle a acquis le pouvoir d'aller et venir librement dans le temps, Makoto ne tarde pas à se servir de ses pouvoirs pour régler les petits problèmes de la vie quotidienne sans réaliser les conséquences que ça a. Comme lorsqu'elle engendre la fin du monde en sauvant une petite fille d'un accident dans... Ah non, c'est pas le bon animé? Mais qu'est-ce qu'ils ont à tous vouloir voyager dans le temps, ma parole, c'est le nouveau même sur internet. C'est pas comme si j'en parlais dans tout mon premier putain de paragraphe quand même. En ce qui concerne l'animation, il y a rien à redire. Elle est détaillée, les décors et les objets sont beaux, les mouvements sont fluides tout en restant soignés. En même temps, c'est Madhouse qui a produit tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les mêmes qui ont fait Les filles déjantées avec des flingues à une grosse joie de vivre, Les filles bonnes avec de gros flingues, des sabres et une énorme caisse contre les zombies, La course de folie qui déchire ta race dans l'espace, et enfin... Oh mon dieu! Ouais, autant vous dire que quand ils font un truc, ils déchirent la dentelle et envoient le pâté en orbite. Et là encore, la qualité d'animation est au rendez-vous, et avec l'extra budget typique au film d'animation, je suppose que vous constatez la claque visuelle qui envoie les globes oculaires valser avec vos roubignoles. Et ajoutez à ça des plans plus inspirés les uns que les autres qui éveillent le guignol moqueur qui est en moi, comme le saut de l'ange. Ou encore, vous pensiez sérieusement que personne ferait la vanne? Coucou, tu veux voir ma bite? Et évidemment, la godasse dans ta gueule. Headshot. Ah là là, je vais vous en faire pour celle-là. Plus sérieusement, et à titre d'anecdote, ce film, c'est le film qui a poussé son directeur Mamoru Hosoda du devant de la scène. Sur le devant de la scène, au point qu'il est maintenant considéré par beaucoup, moi compris, comme le successeur de Hayao Miyazaki, sans l'aspect militant écologiste. Ok, vous avez le droit de me tuer pour ce montage, mais juste un peu, ok? Non, c'est juste pour vous dire que j'ai rien contre Miyazaki, je l'admire pour tout ce qu'il a fait pour l'animation japonaise, mais disons que j'ai beau aimer les pommes, si on m'en servait à chaque repas, même cuisiné différemment, j'aurais envie d'incendier un ice store. Non, c'est pas ça, de brûler un jardin fruitier en Andalousie. Ah oui, sinon j'ai pas besoin de prétexte pour incendier un ice store. Bon, la digression qui me fait oublier où j'en suis, c'est fait. Sans transition, le jeu des acteurs est bon, en sens qu'il n'y a rien d'extravagant ni de génial, mais où ils jouent vraiment comme s'il s'agissait d'une conversation de la vie quotidienne. Ce qui est le cas la plus grande partie du temps, donc c'est en fait juste un jeu adapté. Et puis vous me direz sûrement que je suis pas le mieux placé pour accuser l'actrice qui joue Makoto d'avoir une voix un peu trop monotone. Ah oui, et pour ceux que ça inquiète, non, j'ai pas soudainement choisi de parler d'un film d'auteur français. Double kill! Sinon, je déteste critiquer la VF gratuitement, mais là je dois vous rappeler que Makoto est une lycéenne. Du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas je m'attendais pas à ça. J'ai la sensation d'avoir fait une bonne action. Et c'est bien meilleur que tous les petits bonheurs. Alors, soyons clairs, tout ce que je vois en écoutant cette voix, c'est une quadragénaire qui a raté l'école d'opéra. Désolé Hélène Bizot, autant vous gérez plutôt bien les rôles d'Izumi Curtis et du Major, autant là la prestation est aussi potable qu'un cube de lave en fusion. Pour la bande-son, on a une grosse alternance entre les scènes où les musiques sont poignantes et embellissent la scène, et d'autres qui se basent uniquement sur les dialogues et les sons. Ouais, y a pas intérêt à être hyperactif quand même. Pour ce qui est des musiques, on a une très bonne qualité d'ensemble, avec des morceaux qui utilisent surtout des instruments classiques comme le piano et les violons, sans toutefois rien qui ait particulièrement attiré mon attention, contrairement aux films de Hosoda qui vont suivre. Oui, maintenant que ça me revient donc, Mamoru Hosoda en 2006 s'intéressait déjà aux histoires qui mettent l'accent sur la relation humaine. D'ailleurs, je pense que c'est pas un spoiler de vous dire que comme toute bonne fiction impliquant un voyage dans le temps, le film rappelle à quel point le temps est précieux et que tout acte est profondément irréversible. C'est d'autant plus flagrant que le voyage dans le temps dans l'anime est simple comme bonjour et que Makoto veut visiblement devenir record woman des voyages dans le temps les plus cons et les moins justifiés. Voyons voir ça. Donc, la force du film, c'est le fait qu'il reflète cette peur qu'on a envers l'avenir. C'est à cause de ce sentiment d'ailleurs que j'arrêtais pas de regarder des animés au lieu de réviser mes concours. Ça, ou bien le fait que j'ai un sens des priorités digne d'un âne, mais ça c'est une autre histoire. Mais non, tout va bien pour moi, je suis confiant, je n'ai aucune crainte envers l'avenir, je suis un winner, ma vie est complète, vous êtes juste une bande de losers, lol. Qu'est-ce que tu fous sur internet alors? Epic win! Blague à part, après avoir vu ce film, je ne pouvais pas ne pas penser à ces années où j'étais complètement insouciant, où je me satisfaisais quelque part de la monotonie de la vie, le temps qu'on passait avec les potes sans se soucier du futur qui nous attendait à 2 ou 3 ans de là. Mais bon, c'est un temps que chacun a dépensé ou va dépenser à sa façon et... Ah oui, avant qu'on me pose la question. J'ai même pas 20 ans, putain! Bon bah décidément il me met la barre bien haute cet animé avec un fier score de 17 sur 20.
Je sais que ça paraît beaucoup comme ça, mais vu tous les prix que le film a reçus, c'est plutôt un score modéré. Ça tient à peine sur la boîte, oh putain. En espérant de futurs bons films de la part de ce réalisateur. Oui, parce que dans la vie, une fois arrivé à la perfection, ça ne sert plus à rien de continuer. D'ailleurs, vu la qualité de mes vidéos, j'espère atteindre cette perfection dans... Voilà, c'était ma chronique sur la traversée du temps. Si vous avez aimé, un petit pouce vert, un commentaire tant que c'est constructif, je suis ouvert aux propositions. Passez vous abonner à ma chaîne pour les épisodes futurs, Facebook, tout ça. Sinon, jusqu'à la prochaine. Passez vous abonner à ma quadragénaire dans l'espace. Attention. L'ensemble des médias contenus dans cette quadragénaire sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable, nullement dans le but de... Il a l'air bien ce film.